Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Un conseil des ministres s'est tenu ce mercredi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État. Au titre des mesures prises par le conseil, deux importantes décisions visant à mettre de l'ordre dans le secteur des transports. De même, un nouveau décret a été pris pour fixer l'organisation et le fonctionnement du BURIDA, le Bureau ivoirien des droits d'auteur, dans l'objectif de mettre fin aux plaintes récurrentes au sein de cette institution. Et puis la Régionale Afrique est une rencontre de 30 chefs de parlement africains. Cette réunion va se tenir ici même à Abidjan à la fin du mois de mai. L'information a été donnée ce mercredi par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une conférence de presse où il a indiqué les particularités de la première session ordinaire. Une session parlementaire qui va s'ouvrir mercredi prochain avec comme invité spécial le président de l'Assemblée nationale du Cameroun qui va effectuer par la même occasion une visite officielle en Côte d'Ivoire. Et puis, il faut saluer les bonnes performances des douanes ivoiriennes sur un objectif de recettes de 370,1 milliards de francs CFA attendu à la fin du mois de mars. Les agents des douanes ont collecté 391,6 milliards de francs CFA, soit une plus-value de plus de 21 milliards. Ces chiffres ont été communiqués ce mercredi à la presse par le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Coulibaly. Reportage. Premier trimestre 2015. Objectif de recettes atteint, affirme le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Coulibaly. Nous avons, à fin mars, réalisé 391,6 milliards sur un objectif trimestriel de 370,1 milliards, soit à ce stade une plus-value de 21,5 milliards par rapport aux objectifs. Les facteurs qui peuvent expliquer ces résultats. Nous avons d'abord bénéficié de la baisse des cours du pétrole, l'ouverture des bureaux frontières. Nous avons aussi renforcé les contrôles. Beaucoup d'acquis, certes, mais de nombreux défis restent à relever pour collecter 319 milliards de francs CFA, représentant l'objectif de recettes les 3 mois à venir. Il nous faut absolument continuer à réhabiliter l'ensemble de nos bureaux frontières. 6 scanners, dont un à Abidjan, un à San Pedro et les autres alignés aux bureaux frontières. La lagune Abi, qui part d'Assini et qui aboutit à Noé. Vous avez là une véritable autoroute de la fraude et nous sommes handicapés par le fait que nous n'avons pas de moyens de navigation adaptés. À cette rencontre avec la presse nationale et internationale, les autorités douanières ont invité les agents à redoubler de vigilance et d'efforts pour financer le budget de l'État. La part des douanes dans ce budget s'élève à 1404,7 milliards de francs CFA. Le reportage était signé Francis Boifo. À l'étranger, l'armée sud-africaine va être déployée pour maintenir l'ordre dans le township d'Alexandra à Johannesburg et assister la police dans la lutte contre les violences xénophobes, a annoncé mardi 21 la ministre de la Défense Nosiviwe Mapisa Nkakula. L'armée est la dernière ligne de défense, a-t-elle déclaré lors de d'une visite dans le vieux township où de nouveaux incidents ont eu lieu dans la nuit d'hier. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a présidé une réunion de hauts fonctionnaires à Jakarta dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de la conférence Asie-Afrique, également connue sous le nom de conférence de Bandung. Et puis, selon la ministre indonésienne des Affaires étrangères, 31 dirigeants ont confirmé leur présence à la commémoration du 60e anniversaire de cette conférence. Et puis, depuis le 1er octobre 2014, une mesure de gratuité des services bancaires est en vigueur. Elle est le fruit d'un accord conclu entre la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, et la profession bancaire, représentée par la Fédération des associations des banques et établissements financiers de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine. Pour les deux parties, il était question de booster le faible niveau de bancarisation dans l'espace UEMOA à travers cette mesure de gratuité des services bancaires. Cependant, 6 mois après l'entrée en vigueur de la dite mesure, l'application n'est pas encore totalement une réalité, chose déplorée
par les usagers. Ce sera le sujet de EcoPlus dans notre édition de 20h. À tout à l'heure.